Coucou les filles, donc ici j'ai décidé de faire une petite vidéo rapide pour vous montrer comment mettre un produit, donc un goût de glace en stock ou hors stock au niveau de l'application, et également voir un petit peu au niveau donc des commandes, voir comment ça se passe. Désolée pour la voix, mais je n'en ai plus beaucoup. Alors, lorsqu'un produit n'est plus disponible, on va donc aller le mettre indisponible au niveau donc de l'application. Donc les deux éléments qu'on va aller modifier, ce sont ingrédients et options du produit. Dans ingrédients, il y aura qu'une seule chose à faire, et dans options du produit, il y aura deux lignes à aller modifier, à savoir ces deux lignes-ci. Donc la première boule, et choisissez le goût souhaité. Donc ça, ce sont les deux lignes à aller modifier. Donc on va commencer par le début. Moi, je commence toujours par ingrédients, comme ça on n'oublie rien. Donc par ingrédients, on peut les mettre par ordre alphabétique. C'est déjà peut-être plus facile. Imaginons que l'on doit donc modifier le goût banane, car il n'est plus en stock, donc on doit le mettre hors stock. Donc lorsqu'on se trouve, au niveau donc d'ingrédients, on va les cliquer. Donc on va sélectionner, on va prendre banane, on va les cliquer sur le petit stylet ici, et tout simplement, on va le mettre en mode veille. Donc on clique ici, on choisit une date, de préférence au moins une semaine, comme ça si le goût ne revient pas tout de suite, ça empêche que le goût ne redevienne disponible tout seul. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc on imagine donc c'est jusqu'au 6 juillet. Aux sauvegardes, donc ça c'est important de toujours bien sauvegarder, sinon rien ne se passera. Et maintenant on voit qu'ici, dans cette partie ici, le goût banane a été donc mis hors stock. Pour donc libérer le produit, donc imaginons que maintenant vous remettez banane dans la glacière, on fait le sens inverse, on va aller supprimer le mode veille et on sauvegarde. Et donc on verra que le goût banane est à nouveau disponible. Donc ceci, comme je vous disais, pour un seul goût, il faut que ce soit modifié au niveau de trois endroits différents. Donc au niveau des ingrédients, comme on vient de faire maintenant, et dans options du produit, on va faire pareil. Donc dans le choix de la première boule, on ne clique pas ici. Donc quand on est dans options de produit, on ne clique pas sur le stylet, mais sur les petites lignes. On va prendre donc le goût banane. On prend le stylet là du coup. Et pareil, on va le mettre en mode veille. Sauvegarder. Et donc là, on voit bien que banane sera indisponible normalement jusqu'au 6/7, mais ça veut rien dire, c'est juste pour ne pas devoir aller modifier trop souvent dans l'application. Et pareil, donc toujours pareil, si vous voulez par contre donc mettre banane disponible, on va aller enlever le mode veille. C'est juste pour vous montrer comment bloquer. On sauvegarde. Donc le très important, c'est d'aller modifier au niveau des trois endroits différents. Donc ici, je retourne dans options du produit et je vais aller modifier donc le dernier champ. Donc c'est choisissez le goût souhaité. Donc d'abord les trois petites barres. Et là, dans banane. Alors là, par contre, ici, il y a une incohérence parce que je vois que banane est déjà hors stock, alors que dans mon exemple, il était donc tout à fait disponible dans la glacière. Donc là, ici, apparemment, la personne qui a modifié donc les goûts
la dernière fois au niveau de banane, a oublié d'aller libérer donc cette troisième partie. Donc au niveau, à mon avis, c'est pour les litres et les milkshakes. Donc là, ça pose problème. Donc du coup, les gens vont pouvoir avoir donc le goût banane de dispo pour certaines choses et pas pour d'autres. Donc d'ailleurs, on va aller voir si on passe une commande où ça pourrait coincer. Donc imaginons que je prends un cornet. Donc j'ai bien le goût banane en première boule, puisqu'il n'était pas. Je l'ai bien dans les boules supplémentaires. Donc là c'est OK. Apparemment à ce niveau-ci, je n'ai pas de problème. Par contre, à mon avis, si je vais dans les litres de glace, ou peut-être milkshake, mais je vais aller voir dans les litres de glace, du fait qu'il était bloqué, et ben voilà. Ici, je n'ai pas la possibilité de choisir un litre de glace banane, alors que pour les glaces traditionnelles, c'est possible. Donc là, c'est une incohérence. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de bien aller donc modifier votre parfum à 3 niveaux différents. Donc une fois euh, dans ingrédients et il y a 2 lignes à modifier dans options du produit. Donc ça, il faut bien faire attention. Donc je vais aller vérifier avec Bertrand tout à l'heure pour savoir si finalement le goût banane est bien dispo ou non, car il est possible aussi que la personne qui a bloqué banane ne l'ait fait que sur cette ligne-ci et ait omis de le faire sur les 2 autres lignes. Donc ça, je ne sais pas. Donc faire très très attention à ça. Et lorsque vous voyez que des goûts viennent à échéance au niveau des stocks, c'est peut-être de remettre une autre date alors pour éviter que si on a trop de travail qu'on oublie, par exemple ici, imaginons que nous sommes le 3 du 4, si on ne modifie rien au niveau de banane, le 4 du 7, le 4, oui, on est le 3 du 7, imaginons que le 4 du 7, on ne fait rien, le produit banane va se libérer, donc il sera disponible sur l'application, alors qu'il devrait peut-être être toujours en stock, donc il faut bien faire attention à ça. Donc, comme la glacière n'a que 20 goûts possibles, ce qu'on peut faire, c'est de voir au niveau des goûts pour lesquels il n'y a pas de mise en veille, donc ça veut dire qu'ils sont disponibles dans la glacière. Il doit y en avoir 20 de dispo, et comme c'est 20 par page, ici donc j'en ai bien 20 qui sont disponibles, en espérant qu'ici à la dernière page, je n'ai pas un goût supplémentaire de disponible. Donc là, j'ai bien 20 goûts, parce que tout le reste est mis en veille, donc ça veut bien dire que ça semble correct, en tout cas au niveau du nombre de goûts disponibles. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce sont les bons goûts qui sont là. Donc faites bien attention à ça. Petit rappel également au niveau donc des commandes reçues. Voilà, ici on en reçoit une. Donc là c'est le résumé. Je sais qu'il y a une petite différence entre ce que l'on voit ici et ce qui pourrait apparaître sur le ticket, mais je vous demande quand même d'être super attentif à ce qui est indiqué. Donc ici, c'est bien une commande pour le 29 du 6, donc aujourd'hui à 13 heures. Et là, maintenant, on va aller voir plusieurs détails. Donc on peut cliquer ici. Normalement, c'est le nom de la personne. Moi, j'ai mis test pour être sûr que en cuisine, personne ne prépare ma commande, quoique ça me donnerait bien envie. Ou alors, vous cliquez sur le numéro de commande, ça va servir au même. Donc on clique et on voit qu'on a une demande de coupe aux fruits. Attention, ici, donc il y a bien une remarque. Là, j'insiste sur le fait que j'ai mis test, 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 donc ça soit peut-être plus, mais il faut toujours bien faire attention à ce sigle-ci. Ça veut dire que le client a quelque chose à nous dire. Donc ici, en l'occurrence, goût chocolat à la place de vanille. Et ça arrive souvent. Donc on a eu 2, 3 réclamations car les clients mettent des remarques, mais on ne les lit pas. Donc il y a des remarques qui peuvent apparaître sur chacun des produits commandés. Ici, en l'occurrence, il y avait une remarque sur la coupe aux fruits, mais il y a aussi possibilité d'avoir une remarque générale.
voilà, donc soyez attentifs à ça. Maintenant, quand la commande est arrivée, vous avez les informations sur le client ici. Donc là, c'est moi, ne me téléphonez pas, il n'y a pas besoin, non, je rigole. Vous pouvez donc lui envoyer un email si nécessaire, voire lui téléphoner. Donc vous avez toutes les informations nécessaires. Donc ici, et normalement, c'est repris également sur votre ticket. Lorsque vous allez, donc vous avez reçu la commande, ici, donc le client mentionne qu'il la veut pour le 29 à 13 heures, mais pour X raisons, il ne sera pas possible de lui fournir sa commande à 13 heures. Donc là, vous avez tout à fait le loisir de lui mettre ici en prévu que sa commande sera bien pour le 29, mais au lieu de 13 heures, attention qu'ici, si comment dirais-je, on traite la commande, ça prend l'heure à laquelle l'heure actuelle. Donc, si vous faites un OK, ça voudrait dire que la commande est prévue pour 11h50 et non 13 heures. Donc ici, on pourrait très bien lui mettre que, par exemple, sa commande ne sera disponible qu'à 15 heures. Imaginons que ce soit autre chose, par exemple des verrines ou quelque chose, et il vous faut plus de temps pour préparer. Donc là, on peut mettre en accord avec le client. Donc là, si forcément, si on ne sait pas le fournir à 13 heures, mais à 15 heures, on ne lui fourgue pas juste un message comme ça. Bêtement, on prend la peine de lui téléphoner pour lui dire que sa commande ne sera pas disponible avant 15 heures. Mais au niveau de l'application, il faudra le mettre également. Donc, la commande sera donc prévue pour 15 heures. OK. Donc, du coup, le statut de la commande passe en mode prévu et on voit bien que c'est pour le 29 à 15 heures. Lorsque vous êtes en train de préparer la commande, il n'est pas nécessaire d'aller mettre que la commande est en préparation, car ça engendre donc une notification supplémentaire pour le client. En revanche, une fois que la commande est prête, parce que par exemple ici, vous pourriez avoir estimé que pour une commande, bon d'accord, ce ne sera pas des litres ou peu importe, ce sera une commande style qui demande plus de préparation, mais vous vous arrangez avec le client pour dire on va vous mettre prévu à 15 heures, mais dès qu'elle est prête, on vous tiendra au courant. Donc une fois qu'elle est prête, on clique sur prêt et lui normalement reçoit une notification s'il a bien entendu coché qu'il désirait avoir les notifications de notre part. Si c'est pas le cas, vous pouvez toujours le rappeler le client pour dire que sa commande est prête, mais logiquement, une fois que c'est mis en prêt, il y a donc de toute façon un email qui part chez le client pour dire que sa commande est prête. Donc là, c'est à lui à venir la retirer quand il le souhaite, selon vos arrangements. D'accord? Maintenant, une fois que la commande est prête et que le client vient la retirer, on ne la laisse pas ici dans le statut prêt. Maintenant, si vous avez beaucoup de monde, c'est pas grave, mais essayez quand même au maximum d'aller mettre, donc dès que le client est venu rechercher sa commande, on va dans les commandes prêtes, on va chercher la commande qui vient de partir, en l'occurrence celle-ci, et on va mettre qu'elle a été traitée. Donc ça signifie que le client est venu la chercher. Donc c'est traité, en traité. Et donc ici, à chaque niveau de commande, on est bien à 0 partout. Donc ça veut dire que tout est bien traité, il n'y a rien qui est en attente. Donc vous êtes relax au niveau des commandes. Je pense que c'est tout pour le moment. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à revenir vers moi, appelez-moi, et comme ça, je vois éventuellement pour refaire une petite vidéo où je sais passer, vous expliquer exactement ce que vous ne comprenez pas. Ça va? Merci à toutes.